Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oui, ton nom est si merveilleux. Oui, ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, ton nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Oui, ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ton nom est si glorieux. Oh, ton nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ton nom est si glorieux, ta beauté sans pareil. Oh, ton nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ton nom est si glorieux. Oh, ton nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ton nom est si glorieux, ta beauté sans pareil. Oui, ton nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es victorieux, Seigneur. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le ton nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, ton nom est victorieux, ta puissance est sans pareil. Ton nom est victorieux, Jésus, oui, ton nom. Bonjour à tous, chers frères et sœurs et amis téléspectateurs. C'est une joie immense pour nous de vous recevoir en ce jour dans le précieux nom qui vient d'être chanté
par notre merveilleuse sœur Nicole Batté, le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, le Mashiach. Encore une fois, soyez tous les bienvenus sur la MJCA TV et nous voulons profiter de cette occasion, cette opportunité qui nous est offerte pour vous présenter nos vœux les meilleurs. Car en effet, nous sommes le 1er janvier 2018 et je sais que plusieurs parmi vous ont reçu les appels des textos présentant des vœux et nous ne voulons pas déroger à cette règle. Nous voulons vous souhaiter les vœux les meilleurs pour 2018. Les vœux de santé, de prospérité, de joie, de paix et de bonheur. Mais, chers amis, laissez-moi vous faire remarquer que ceux-ci ne sont que des vœux. Je pense pour ma part qu'un vœu n'apportera pas, tant qu'il restera au stade de vœu, n'apportera pas le changement escompté, n'apportera pas en tout cas le résultat que nous recherchons. Je sais que le jour de l'an, c'est l'occasion pour plusieurs parmi nous de pouvoir se fixer des objectifs, de pouvoir prendre des résolutions afin d'apporter des changements considérables dans leur existence. Mais encore une fois de plus, tant que ces souhaits, tant que ce dispositif ne reste qu'au stade de vœux ou de souhaits, plusieurs l'ont expérimenté, cela ne reste que des vœux. Il n'y aura pas de changement. Eh bien mes amis, c'est la raison pour laquelle je voudrais vous entretenir ou alors vous proposer un temps de réflexion, un temps de méditation sur 2018. Car en effet, certainement, et même dans vos églises et partout ailleurs, on vous a certainement annoncé des grandes choses. Dieu va te lever, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci et cela. Comme tous les ans d'ailleurs. Et plusieurs parmi nous constatons effectivement que ces promesses et toutes ces paroles n'arrivent pas à son plein accomplissement. Eh bien la raison est toute simple. Elle est toute simple, comme je l'ai dit d'entrée. Tant que cela ne sont que des vœux, tant qu'il n'y a pas une attitude, tant qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, eh bien il n'y aura pas de résultat. On pourra toujours prophétiser sur vous, pour dire cette année je te vois grand, je te vois élevé. Cette année Dieu va le faire, amen, Dieu va ceci, Dieu va cela. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que je vous propose cette écriture dans le livre du prophète Daniel, chapitre 11, verset 32, où il est écrit ceci. Il flattera les traites de l'alliance, il les séduira, il les détournera, selon plusieurs versions que vous aurez chez vous, ou que vous pouvez consulter partout ailleurs. La deuxième partie, il dit ceci, mais ceux du peuple, ou les gens du peuple, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Eh bien, pour avoir le résultat, ce n'est pas compliqué. Il faut agir avec fermeté. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous faire remarquer ceci. Il est écrit « il ». Et ce « il » dont il est question, eh bien, vous savez, il s'agit du séducteur, il s'agit de l'ennemi, il s'agit du diable, il s'agit de Satan. Ou alors, pour ceux qui sont beaucoup plus contemporains, il s'agit de l'esprit de ce monde. Il s'agit de ce que certains peuvent appeler la conscience cosmique ou alors l'esprit le prince de la puissance de l'air. Il séduira plusieurs. Laissez-moi vous dire que 2018 ne sera pas une année aussi facile. 2018 ne sera pas une année aussi simple. Tous les indicateurs sociaux nous montrent, nous prouvent. Nous sommes en France. Pour vous qui me suivez ici en France, et même partout dans le monde, tous les indicateurs nous montrent que nous courons et nous allons vers des temps difficiles, des temps imprévisibles, des temps qui finalement nous ôtent l'inquiétude quand nous y pensons. Eh bien sachez-le mes amis, ces temps avaient été déjà annoncés. Le livre de Daniel par exemple que je viens de citer, l'a prophétisé. Il a annoncé la fin des temps. Et dans la Bible, un homme qui est appelé l'apôtre Paul en a également parlé à son fils Timothée. Il lui a dit, sache mon fils Timothée, que dans les derniers jours, il y aurait des moments difficiles. 2018 sera pour beaucoup d'entre nous, pour certains en tout cas, des temps vraiment pénibles. Pourquoi? Parce que cette force de l'ennemi, cette puissance de l'ennemi va se lever contre l'humanité. Elle va se lever encore en France. Elle va se lever dans toutes les nations. Mais voici ce que dit l'Écriture. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je viens pour vous dire que 2018 doit être pour nous une année de consécration à l'Éternel, au Père de gloire.
2018 doit être pour nous une année où nous nous rapprochons de Dieu. Parce que les temps qui arrivent sont des temps troubles. Les temps qui arrivent sont des temps sombres. Et il n'y a que ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront la révélation avec leur Père. Il n'y a que ceux-là qui pourront poser des actions conséquentes. Mes amis, 2018 est l'année où nous devons nous rapprocher du Créateur. Ce Jésus dont nous parlons, comment l'as-tu connu? Est-ce que tu l'as connu au travers de ton père spirituel? Est-ce que tu l'as connu au travers d'un pasteur? Eh bien, je viens pour te dire que ce Yeshua, ce Messie, ce Christ, tu dois le connaître personnellement. Tu dois avoir une rencontre spéciale avec lui. Et je viens te dire que 2018 est une opportunité pour nous de nous rapprocher du Créateur. Car voici ce que dit l'apôtre Jacques. Approchez-vous de Dieu, et lui, Dieu, s'approchera de vous. Connaissez-vous les 5 facteurs ou les 5 identités du Père dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Il est appelé le Père de gloire, le Père de grâce, le Père de toute miséricorde, le Père de tous les esprits, notamment celui le Père de Jésus-Christ. Mais il est également appelé le Père de lumière. Et l'apôtre Jean a dit dans son épître, il a dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, cette vie qui a été manifestée, eh bien nous vous la communiquons. Et il dit, en Dieu, en lui, cette vie, tout n'est que lumière. Et ici, quand on parle de lumière, on parle de révélation, on parle de connaissance, on parle d'intelligence, on parle de sagesse, qui nous permet de pouvoir poser des actions conséquentes. Voici pourquoi il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Je viens te dire, cher ami, je viens te dire, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, que 2018 doit être l'année où vous vous rapprocherez de Dieu. Appliquez votre cœur à connaître ce Créateur. Appliquez votre cœur à savoir qui est l'auteur de la vie. Qui est ce Christ? Qui est ce Mashiach? Qu'a-t-il fait? Qu'attend-il réellement de moi? Sans cette ferme résolution, rien ne pourra se passer. Car pour qu'il y ait un résultat, il faut qu'il y ait une action. Et pour qu'il y ait une action, selon cette écriture, il faut connaître son Dieu. Car c'est la connaissance de ton Dieu, la connaissance de ton Père, la connaissance du Christ, la révélation du Christ en toi, au travers de toi, qui te permettra d'agir fermement. Pendant que le reste du monde est séduit, pendant que le péché monte, pendant que la conscience humaine est corrompue, pendant que les nations, pendant même que nos plus hauts dirigeants pose des actions totalement insensées, toi qui m'écoutes, par la connaissance de ton Dieu, tu poseras des actions conséquentes. Voici le message que nous avions à vous communiquer pour cette première heure de 2018. Mes chers frères et sœurs, appliquez votre cœur à vous rapprocher du Créateur. Car Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie dont il est question, cette vie dont il est dit que si nous croyons en lui, nous l'aurons. Cette vie appelée la vie éternelle. Voici comment Christ l'a définie en Jean chapitre 17. Car la vie, c'est que tu connaisses toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, c'est le Christ. Soyez bénis, que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous et que 2018 soit pour tout un chacun une année de profonde relation, de profonde révélation avec le Créateur. Que Dieu vous garde et à très bientôt sur la MCA TV. Soyez bénis. Mes amis, je voudrais une fois de plus encore profiter du temps que nous avons ensemble pour dire une prière au Seigneur. Nous voulons avec vous, et vous pouvez le faire chez vous également à la maison, dédier cette année, ou alors remettre cette année, les premiers instants, les premières heures, nous voulons les remettre au Seigneur dans la prière. Nous voulons prophétiser sur cette année. Prophétiser, c'est parler sous le pouvoir divin, c'est annoncer, c'est parler sur l'autorité du Seigneur, afin que nous puissions voir tous ces vœux et tous ces souhaits se réaliser par la grâce du Seigneur. Jésus a dit par exemple dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, c'était son premier discours officiel dans la synagogue. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Et ce qui est intéressant, c'est que quand il finit son discours, au 19e verset, il dit ceci « Et pour annoncer une année de grâce ».
Vous savez très bien que nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le temps et dans la dispensation de la grâce. C'est la raison pour laquelle je voudrais maintenant, avec vous, avec l'aide du Seigneur, m'appuyer sur cette grâce afin de déclarer les faveurs de l'Éternel dans vos vies. Si tu le crois, eh bien tu verras cette prière s'accomplir pour toi. Père éternel, nous te bénissons. Père de gloire, nous te louons et nous te célébrons. Je voudrais te prier pour mes frères et sœurs, ceux qui écoutent cette vidéo, ceux qui vont l'entendre, Seigneur Dieu, peu importe le support sur lequel ils auront accès à cette connexion, à cette voix qu'ils entendent maintenant. Que le ciel s'ouvre sur vos vies en 2018. Que la main de l'Éternel vous garde puissamment. Que la faveur divine, que la grâce de Dieu, car il est écrit dans le psaume 23, David dit ceci: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies au nom puissant de Yeshua. Père éternel, je prie afin que tu accordes les faveurs de cette terre, les richesses et les trésors cachés à tes serviteurs, afin que le royaume, mon Dieu, puisse avancer. Père éternel, je prie afin que la grâce de Dieu supporte tous tes enfants, que la grâce les soutienne, mon Dieu. Tous ceux qui ont été affligés, tous ceux qui ont été opprimés, tous ceux qui ont été attaqués par l'ennemi, tous ceux qui ont été agressés par ton ennemi. Père éternel, que la grâce, cette grâce, mon Dieu, dont il est écrit, ma grâce te suffit, qu'elle soit le partage de tous ceux qui m'écoutent maintenant, au nom puissant de Yeshua. Seigneur, relève celui qui est tombé. Seigneur, restaure celui qui est découragé. Seigneur, je prie afin que le malade cette année soit guéri, que tous ceux qui entendent le son de ma voix, au nom de Yeshua, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient pleinement et puissamment guéris, Seigneur. Père éternel, cette année, accorde la victoire à tes serviteurs, accorde la victoire à tes enfants, et que tout le plan de ton ennemi, tout le calendrier astral, le calendrier satanique, tout ce qui a été planifié, mon Dieu, dans les lieux célestes, quartier général de ton ennemi, que tous ces projets soient nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie afin que ta grâce, Seigneur, ta grâce, celle qui nous suffit, simplement ta grâce, celle dont nous avons besoin, qu'elle soit pleinement manifestée dans la vie de tous ceux qui espèrent en toi, qui croient en Yeshua, et ceux qui, ô mon Dieu, écoutent en ce moment même le son de ma voix. Sois béni Elohim, sois béni Éternel, sois béni Adonai, parce que tu exauces cette prière. Que la grâce et la faveur repose à jamais sur toi, toi qui m'écoutes maintenant. Merci Seigneur, parce que tu le fais, au nom puissant de Yeshua. Amen, amen et amen. Soyez pleinement bénis. Je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne pour des merveilleux et précieux temps dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es